Bonjour à tout le monde, nous sommes le jour du Pessah Sheni, 14 Iyar, la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, Alav Shalom. Et nous allons avec l'aide de Hachem essayer de trouver un point ensemble, un point positif sur lequel on peut s'accrocher. Il nous faut toujours s'accrocher quelque part. La question est de savoir pourquoi dans la Torah il y a Pessah Sheni, un deuxième Pessah. Il n'y a pas un deuxième Shavuot, il n'y a pas un deuxième Sukkot. Alors bien sûr que dans la Torah il y a eu des personnes qui étaient impures. Ces personnes-là étaient impures, donc ils ne pouvaient pas pratiquer le premier Pessah. Et pourquoi ils étaient impurs? Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit « Anachnu temeim le nefesh Adam ». Nous sommes impurs, les nefesh Adam. C'est quoi les nefesh Adam? Nous sommes impurs, tout court. Non, parce qu'ils ont pris le cercueil de Yosef, Hatzadik. Les personnes qui ont choisi de prendre pendant 40 ans le cercueil de Yosef étaient des gens très très élevés. Et donc, même qu'ils étaient impurs, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de leur donner une possibilité de sacrifier l'agneau pascal. Alors bien sûr, il y a ici deux choses. Il y a comment retirer la Touma, l'impureté. Cette impureté, elle a été retirée par rapport à la vajos, les cendres de la vajos. Et une fois on a enlevé la Touma qui est la source du mort, eh bien, ils ont pu sacrifier le Pessah Sheni. Même que ce n'est pas la période. Autrement dit qu'ils ont raté le coche, puisque Pessah Rishon se passe le 14 Nissan. Et là, ils étaient un mois après, le 14 Iyar, c'est-à-dire aujourd'hui. La Torah n'a pas dit le 14 Iyar, la Torah a dit le 14 Nissan. Comment on peut donner une chance à ces personnes-là de se racheter et de faire Pessah Sheni? La réponse se trouve dans Pessah lui-même, et elle se trouve dans Anachnu temeim le nefesh Adam. Nous sommes impurs, les nefesh Adam. Qu'est-ce que c'est nefesh Adam? Il aurait pu dire Anachnu temeim le nefesh. Nous sommes impurs pour une âme, c'est-à-dire un homme. Pourquoi les nefesh Adam? La réponse se trouve dans le livre du Harizal. Rabbi Yitzhak Luria, Alav Shalom, a dit, et je pense que c'est un Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que Nefesh Adam, c'est Yosef Hatzadik. Yosef est la réincarnation pour la réparation et l'embellissement d'une partie que Adam Arishon n'avait pas complétée. Et celui qui est venu dans ce monde pour le compléter, c'est Yosef Hatzadik. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Nefesh Adam Arishon. Yosef est l'âme de Adam Arishon. Et le fait que ces personnes-là ont eu le mérite de transporter le cercueil de Yosef Hatzadik, donc il y a une récupération. On leur a donné une récupération le 14 Iyar. Et puisque le 14 Iyar, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, il nous faut savoir que Rabbi Meir Baal HaNes a un nitzutz, une étincelle divine de Yosef Hatzadik. Et aussi une partie de la correction de Adam Arishon.
Qu'est-ce qu'on apprend de Pessah et pas Shavuot et pas Sukkot? Pessah, c'est un passage. Le passage est aussi un saut. C'est un passage et en même temps un saut. Un homme, même s'il se trouve dans la pire des impuretés, allez, on va dire qu'il se trouve dans l'impureté la plus profonde. Il a fait des fautes rebelles. Il a fait des fautes par volonté, par préméditation. Il s'est impurifié à l'impureté du mort, qu'il va lui falloir l'aspersion des cendres de la vache rousse pour lui enlever cette impureté. Quand même, il doit se dire, j'ai encore la possibilité de me racheter, de faire un passage de la Toum'a à la Kedusha et de pratiquer le Pesach Sheni, c'est-à-dire le saut d'un endroit qui est obscur à un endroit qui est lumière. Voilà pourquoi Rabbi Meir Baal HaNes disait Elaha de Meir Haneni. Le Dieu de Meir, qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu de Meir, bon, il s'appelait Meir. Mais il attribuait Rabbi Meir le Dieu qui éclaire, mon Dieu qui m'éclaire. Haneni, exauce-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que tout homme qui se trouve dans la situation où se trouvait Rabbi Meir Baal HaNes, il peut, même si c'est un endroit labyrinthe, où il voit qu'il ne peut plus sortir de là, mais si il a une confiance et une émouna, il peut ressusciter. Il peut sortir complètement de son obscurité. Grâce à la émouna. Et comment je reprends maintenant à la question que nous avons posée au début du cours. Pourquoi pas Shavuot Sheni? Pourquoi pas Sukkot Sheni? La réponse est très claire. Parce que, qu'est-ce qui peut sortir un homme de ses difficultés? La émouna. Seulement la émouna. Il sait qu'il est un Ben Israël. Le fait d'être un Ben Israël, il est relié avec Pessah d'abord. Parce que le peuple d'Israël est devenu Ben Israël seulement après la sortie d'Égypte. Il peut avoir un passage de l'obscurité à la lumière, plus profane à la sainteté, en une fraction de seconde, seulement s'il veut quitter le ravin où il se trouve et veut passer à un autre stade, à un niveau plus élevé. Et à partir de là, il doit sauter, c'est-à-dire il doit complètement changer sa vie. Et la Emouna peut conférer cela à tout Ben Israël. On a la chance d'être des Ben Israël. Je vais vous raconter une anecdote réelle, véridique, qui s'est produite à Londres. C'est un rave qui a raconté cela, celui qui a donc pratiqué ce séminaire de mixte. Parmi le séminaire, il y avait une femme non juive qui était en voie de conversion et qui était mariée avec un juif qui avait beaucoup d'enfants. Cette femme, dans ce séminaire-là, elle a mérité de se convertir par des rabbinim orthodoxes, etc. Et à la fin du séminaire, le rave, dans le couloir, il rencontre son mari à cette femme-là. Et il le voit en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, elle est en train de parler, elle est en train de parler. Il dit, mais elle est en train de parler qui? Il dit, ma femme, ma femme. Mais elle parle de quoi? Il rentre dans le séminaire, la chambre où il faisait le cours, la salle où il pratiquait le cours, et c'est cette femme-là convertie qui parlait à tout le séminaire qui était entièrement juif. Des hommes, des femmes, qui viennent se ressourcer de la Emouna, du Shabbat, des cours de Torah.
Et qu'est-ce qu'elle leur dit, cette femme? Elle leur dit, maintenant j'ai eu la chance de me convertir au judaïsme. Combien c'est vrai la Torah, combien la Torah est sage, combien elle nous relie avec un bonheur, car si elle n'était pas cette Torah, avec ses lois et ses statuts, si elle n'était pas là, on n'aurait pas pu vivre le vrai bonheur dans ce monde. Et puis après, elle confère en plus un monde meilleur. Lorsqu'on a rempli, amplifié, agrandi la Neshama par l'étude de la Torah, par les mitzvot qui nous concernent. Elle leur parle. Mais elle leur dit quelque chose qui va vous laisser kex sur place. Elle leur dit, mais si j'avais 5 milliards de dollars, à qui je peux donner 5 milliards de dollars pour avoir la chance de naître dans une matrice juive? Combien j'aurais donné à cette personne qui aurait fait de moi une vraie juive qui est née par une matrice juive? Vous ne pouvez pas vous imaginer la chance que vous avez. Et elle leur parle. Et elle leur fait un discours de Emouna tellement grand que les rabbinim ont dit que depuis tous les séminaires qu'ils avaient pratiqués, ils n'ont pas réussi à élever, à fasciner et à engager toutes ces personnes qui viennent se ressourcer du Shabbat, de la Torah, des leçons du judaïsme. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle parlait vraiment avec la Emouna. Moi, je vais vous raconter une autre histoire. C'est une très très belle histoire. Ça nous donne à faire Heshbon HaNefesh. Ça nous donne à faire un examen de conscience sur la chance et le patrimoine que nous avons. C'est vrai qu'il faut lutter pour faire le Shabbat. Mais tout effort mérite salaire. Et le plus grand salaire, c'est quoi? C'est la récompense intérieure, le bonheur intérieur. Lorsqu'il va transpercer le cercueil de la carapace des ennemis qui se trouvent à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a la chance de percer une petite lumière, une lueur d'une petite bougie pour aller atteindre dans le Omek, dans la profondeur de la Neshama qui s'y trouve cachée et des fois tellement couverte. Faire entrer une petite émouna à l'intérieur pour la réveiller. Ce moment-là, il est tellement puissant et idyllique que l'âme, elle rentre en symbiose avec le Shoresh, avec sa racine spirituelle élevée, supérieure, à Kadosh Baruch. C'est la Emouna. J'ai assisté à une conversion d'un juif qui a donc été marié avec une non-juive, qui a eu des enfants. Et j'ai assisté avec mon maître, Rabbi Nissim Rebibo, Zatzal, le Dayan de France, qui était à Paris, qui a vécu avec nous ici, en Marseille, dans notre yeshiva, dans notre kollel, qui nous a formés à la Dayanout, la Rabbanout. Et j'ai assisté avec lui quelque chose d'extraordinaire. En même temps extraordinaire, mais en même temps bouleversant. Quoi? C'est un juif qui a vécu avec une fille dans notre ville. Elle a eu des enfants, elle a grandi, puis elle a écouté des cours. Elle est venue à mes shiurim, des shiurim que nous avons pratiqués ici dans le centre Haïda. Tous les mercredis soirs, nous pratiquons des cours. Lorsqu'à la télévision il y avait Sacrée Soirée, chez nous il y avait Soirée Sacrée. Et ça a créé des Baalei Teshuvah. Parmi les personnes qui assistaient, ne le sachant pas, il y avait donc cette fille qui venait, qui était une femme mariée, avec son mari, mais on ne savait pas qu'elle n'était pas juive. Mais elle avait une flamme tellement grande pour écouter la Torah,
qu'elle a dû prendre sur elle l'engagement de bouleverser toute sa famille. Et puis, elle a avancé, 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 et elle a suivi la feuille de route d'une bonne conversion grâce à toutes les conversations qu'elle a écoutées des shiurim de Torah. Une fois qu'elle s'est convertie, elle nous a réunis. Et elle a réuni son mari avec elle. Et elle a dit à ce mari devant nous, elle lui a dit, je ne veux plus rester avec toi. On était très très étonnés. Je ne veux plus vivre avec toi. Il dit pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que je viens de sentir tellement que le judaïsme est vrai, que tout ce que j'ai pratiqué comme religion, et elle en a pratiqué, ça m'a rien fait. Ça m'a donné aucune chance, aucune force, aucun bénéfice spirituel, un vrai bonheur. Parce que ce n'était pas la vérité. Je n'ai jamais ressenti que mon âme s'attachait à mon Créateur par le biais de la feuille de route de la Torah, par la notice de la Torah, qui est l'essence même du Créateur. Et maintenant, je sens quelque chose d'extraordinaire. Je suis tellement élevé. Je me demande, elle dit à son mari devant nous, comment tu as pu trahir ta religion en connaissant une non-juive? Ça veut pas dire quoi? Ça veut dire que chacun a sa neshama, chacun a sa feuille de route. Il y a des lois noahid, ce sont au nombre de 7, qui sont puissantes. Ne pas commettre l'adultère, s'attacher à sa femme et non à une autre femme, ne pas pratiquer l'idolâtrie, etc., etc. Ne pas voler. Ce sont des lois, des bases, mais ils sont au nombre de 7. Tu n'as même pas pratiqué celle-ci. À plus forte raison, les 613 mitzvot, la chance que tu as d'avoir les 613 mitzvot, parce que chaque mitzvah confère une récompense, un bonheur. Chaque mitzvah de la Torah, elle alimente un os, un organe. Chaque veine vaisseau est alimenté par les lois négatives de la Torah. Je me demande comment toi, Ben Israël, tu as pu vivre sous le même toit avec une non-juive qui n'est pas de ta communauté. Comme ça, elle nous dit devant et on est resté fixe. On était là, on ne savait pas quoi faire. Puis bien sûr, nous avons réussi grâce à Dieu à la réconcilier avec cette idée très puissante. Nous savions que la émouna de cette personne était vivace, qu'elle n'avait pas une émouna seulement imaginaire. Elle avait une émouna sculptée, gravée, profonde, concrète, comme si elle touchait la émouna. La différence qu'il y a entre nous, chacun son niveau, c'est que tous et toutes nous avons la émouna. Mais bien sûr que oui. Mais c'est une émouna qui est fictive. C'est une émouna qui est imaginaire. Et la preuve, nous pouvons dire des choses merveilleuses sur la émouna, mais dans la pratique, il est très difficile de la faire vivre, cette émouna. Parce qu'elle n'est pas rentrée en nous. Pourquoi elle n'est pas rentrée en nous? Parce que nous n'avons pas encore été préparés à cette émouna. Par exemple, la fête de Pessah, la fête de Shavuot qui arrive. La différence qu'il y a entre Shavuot et Pessah, c'est quoi? C'est que la émouna de Pessah, elle doit être tellement grande. Et c'est la raison pour laquelle nous pratiquons 2 soirs, pour nous, en diaspora, de Pessah.
on fait 3 nuits de Pessah en racontant des miracles. Et plus on a raconté les miracles et les midrashim, et plus on voit la grandeur de Hachem, et plus on s'attache à Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous a fait. Quand on était des esclaves, à vie, il nous a sortis, il nous a rendus ses serviteurs, il nous a rendus ses princes, il nous a rendus ses enfants. Banim atem lachem Elohechem. Vous êtes mes enfants. Bien, si vous êtes mes enfants, ça veut dire qu'il y a 2 matrices. Il y a la matrice de la judaïcité qui sort par la matrice de la mère juive, et il y a une autre matrice, celle de la Emouna. Parce que la Emouna s'appelle Emouna. Pourquoi elle s'appelle Emouna? Parce que les 2 premières lettres, Aleph et Mem, forment le mot M, maman. C'est la maîtresse, c'est la mère dont tu dois vivre comme le bébé qui vit dans le liquide amniotique, dans la matrice, dans le placenta de la mère. Cette mère-là, elle s'appelle Emouna. Elaha demeir aneni. Le Dieu, c'est la Emouna, qui m'éclaire, exauce-moi. Elaha demeir aneni, c'est la sagesse, c'est l'amour. D'ailleurs, les initiales de Elaha demeir aneni, c'est Aleph, Dalet, Aïn. Aleph, 1. Dalet, la porte. Aïn, l'œil. Aleph, Dalet, Aïn. Regardez la graphique du mot Eda. Eda, cela veut dire il faut savoir. Il faut connaître. Eda. Eda, c'est Da'at. Celui qui n'a pas la Da'at, il ne pourra pas connaître la Emouna. Qu'est-ce que la Da'at? La Da'at, c'est la connexion, c'est l'amour. Plus exactement, c'est le rapport conjugal. Exactement, la Da'at, c'est le rapport conjugal, intime. Alors, comme il est marqué dans la Bible, Vayeda Adam et Hava Ishto. Et l'homme a connu sa femme Hava. Vatahar, elle tomba enceinte, Vateled, et elle accoucha. Et Caïn et Hevel. Vatahar, elle est tombée enceinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vayeda, et il a su, il a connu, cela veut dire qu'il a eu la conception, il a eu le devoir intime. Donc, quand on dit Da'at, c'est la connexion, c'est l'union. La Emouna, c'est que tu sentes une fois dans ta vie, une fois que tu as eu une union avec la Emouna. Autrement dit, avec ta mère spirituelle. De la même façon que M, elle a une matrice. Dans cette matrice se fabrique, se façonne, se construit un enfant, une vie, qui sort la Olam, qui va sortir en dehors de la matrice pour vivre. La même chose. La Emouna du Ben Israël, du Bat Israël, c'est de rentrer en connexion avec la mère spirituelle, la matrice spirituelle, pour vivre tout court et donner une vie à ton corps, à ton esprit. Cette Emouna, elle peut te régénérer. Même si tu as été impur, même si tu as fait des péchés énormes, tu as approfondi, tu n'as jamais fait Shabbat, tu n'as jamais mangé kasher, tu n'as pas pratiqué les devoirs et les droits qu'une maison a besoin, que le couple a besoin, c'est-à-dire la pureté familiale. Tu es enfoncé et tu n'arrives plus à savoir où tu es. Il faut que tu saches qu'à Pessah, tu peux faire un passage. Et à Pessah, tu peux faire un saut, mais un saut décisif.
un saut de bouleversement, un saut de métamorphose, un saut de bonheur de la vie. Juste en disant aujourd'hui, le 14 Iyar, et la de Meir Anéni. Dieu qui m'éclaire, exauce-moi, parce que j'ai envie de changer. Et le Zrout de Yosef Hatzadik, le Zrout de Yosef Hatzadik, il influence ce jour-là, le Pesach Sheni, parce que Yosef Hatzadik, qui comme lui, a subi des traitements tellement durs, à l'âge de 17 ans, ses frères, ils le prennent, ils le menottent, ils le jettent dans un puits, ils le reprennent dans un puits de serpents, de scorpions, un puits obscur, dangereux. Ils le relèvent, ils le vendent à qui? À des Ishmaélites qui l'ont fait descendre en Égypte. Ils l'ont vendu dans une maison de prostitution. C'est un état pour Yosef tellement noir. Yosef, il sort de là. Il est acheté par Poutifar. La même année, quelques mois après son travail, son patron, son maître voit la réussite absolue. Dans la maison, dans le champ, dans la ville. Presque il l'adopte. Parce qu'il voit en lui quelque chose qu'il ne voit pas ailleurs. Quoi? Yefé Toar Vifé Mar'é. Yosef, c'est celui qui est beau de stature et beau de visage. Ça veut dire quoi? Hormat Adam Ta'ir Banav. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, la sagesse d'un homme fait rayonner son visage. De quoi s'agit-il? Hormat Adam. Il n'a pas dit Hormat Ish. La sagesse d'un homme qui se dit aussi Ish. Il a dit Hormat Adam. Adam, c'est Adam Arishon. Ta'ir Banav. Vous imaginez un peu Adam Arishon avant la faute. La beauté de ses talons, c'est-à-dire la partie la plus basse du corps, elle était plus puissante en lumière que la lumière du soleil. Vous imaginez un peu ce que dit le Talmud? Tellement la beauté de Yosef, elle était belle, elle était grande, son visage rayonnait. Et parce qu'il y avait la sagesse, et parce que ce corps émanait de lui une énergie luminaire, cosmique. La femme de Potiphar, elle a voulu se délecter de sa beauté. Pas seulement la beauté physique. Elle a voulu avoir un enfant avec lui pour avoir un enfant aussi intelligent comme Yosef. Et Yosef, il dit, Ribono shel olam, comment je fais à l'âge de 17 ans, sans parents, sans repères, sans mémentos, sans études, comment ferais-je devant l'épreuve qui se dresse devant moi? Vous savez ce qu'il a dit? La de Meir Anéni. Le Dieu qui m'a éclairé mon visage, qui a éclairé en moi la sagesse, qui a éclairé en moi la émouna, parce que j'ai aussi da'at. Il a la sagesse, il a l'intuition, parce que la sagesse et l'intuition, lorsqu'elles s'unissent, elles sécrètent l'union avec la émouna. Je n'ai pas ma mère, mais j'ai une autre matrice qui s'appelle Emouna. Et Yosef Hatzadik a dû combattre son mauvais penchant avec toutes les difficultés qu'il y avait à cette période-là en Égypte. La nudité de la terre, la débauche absolue, au comble, les astres et les forces négatives spirituelles, c'est-à-dire les démons spirituels, voulaient envoûter Yosef. Ils n'ont pas réussi, grâce à la émouna de Yosef.
Parce qu'il a voulu récupérer la faute qu'a faite Adam Arishon. Voilà pourquoi Yosef il fait Toar, il fait Mar'é. Il était très beau parce que c'est la première fois qu'on a vu un homme aussi intelligent, comme s'il a capté les lumières de Adam Arishon avant la faute. Et c'est pourquoi Yosef Hatzadik a réussi de rentrer dans la Emouna et ne pas tomber dans la femme qui n'était que l'image du serpent transformé. Et Yosef est arrivé. Et lorsque Yosef est mort, et que les personnes ont transporté Yosef jusqu'à Shechem, et bien pendant le désert, ils se sont impurifiés, ils ont voulu faire Pesach Sheni. Il fallait faire Pesach Sheni, ils ne pouvaient pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur la possibilité de se racheter. Pourquoi? Parce que celui qui a la Emouna comme Yosef, et ça se passe à Pessah, il ne peut jamais succomber. Il restera toujours attaché à la vie. Kol mi shemihubar el haim yeshlo bitahon. J'explique. Il est inversé dans l'Ecclésiaste du roi Salomon que tout celui qui est attaché à la vie, comme un arbre dans le sol, au courant d'eau, yeshlo bitahon. Il a l'assurance. L'assurance vie. L'assurance qui se régénère. L'assurance qui ressuscite. Ben on leur a donné la possibilité de se racheter. Comme si on s'attachait à quelque chose de très ancien, l'embryon de la matrice du Gan Eden, là où se posaient Adam et Hava avant la contamination et l'intromission du cerveau. C'est ça aujourd'hui. Quand on s'attache à Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir a été celui qui a montré que Akadosh Baruch Hu est omniprésent et il te sourit. Seulement, essaye d'éclairer la lampe. Essaye de te brancher avec lui. Voilà pourquoi est sorti le terme de Oumma. Qu'est-ce que Oumma? C'est la nation. À quel moment la nation juive est née? Eh bien, elle est née à Pessah. Parce que Oumma vient du mot Emouna, vient du mot M, maman. Parce que la maman juive, qui est la Emouna, spirituelle, eh bien c'est elle qui a conféré la puissance de la résistance, la savlanout, de savoir qu'il n'y a aucune chose dans le monde qui peut désarmer un homme rempli de Emouna. S'il est rempli de Emouna, regardez le Ham Israël. C'est un peuple qui a subi autant de choses. Les inquisitions dans toutes les périodes, les pogroms, la Shoah. Si elle est encore jeune, cette Shoah. Il y a 69 ans, 70 ans. Et le peuple d'Israël renaît de ses cendres. Comme le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Ça n'est pas une légende, c'est une réalité. Et le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël. Après la perte de millions de Juifs. Il renaît, il combat. Il s'appelle Yehudi. La Emouna Yehudi. La Emouna du Juif. Parce qu'elle est à l'intérieur de soi et personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il est attaché à une matrice par le cordon ombilical de la Torah. La Torah s'appelle M, c'est la maman. C'est la matrice du monde. L'Éternel dit Rabbi Shimon bar Yochai, on y arrive, samedi soir, la Iloula. Istakel kutsha berechu beoraita uvara alma. L'Éternel, dit Rabbi Shimon bar Yochai, il a regardé, il a contemplé, si l'on peut dire ainsi, la Torah, et il a créé le monde. Il a créé le monde. Autrement dit que la Torah est une matrice. La Torah est une mère. La Torah, elle s'appelle Em. C'est la Emouna. À partir du regard que tu poses sur elle, tu peux créer quelque chose. Le monde. Tu peux créer ton monde. Parce que l'homme s'appelle Olam. Il y a deux sortes de Olam. Il y a le Olam de l'homme
Et il y a le He'alem du Olam. Le He'alem, c'est-à-dire tout ce qui est caché derrière le monde. Personne aujourd'hui, aucun scientifique ne peut signer qu'il connaît tout ce qui se passe dans ce monde. Aucun. Personne. Ils sont encore en train de chercher et de chercher. Et là, un géophysicien, un géoastronome va contredire l'autre, etc. Parce que nous n'avons pas des expériences acquises et concluses. Il y a toujours à revoir. C'est ce que dit d'ailleurs le Gaon Ben Ish Hai. Le Gaon Ben Ish Hai a dit dans son livre Sod Yesharim, il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le monde il fait tant et tant de kilomètres, tant et tant de l'année-lumière entre une planète et une autre. Mais tout ça c'est approximatif. Personne n'est encore entré au fin fond de la Terre pour connaître qu'est-ce qu'il y a dedans. Par exemple, nous avons dans le Zohar, lorsque Rabbi Abba, c'est-à-dire le Sofer, le scribe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrivait quelque chose. Il écrit dans le Zohar qu'il a rencontré des personnes sortir d'une grotte, d'une montagne, à deux têtes. Deux têtes. Ces deux personnes avaient chacune deux têtes. Et il est venu le raconter au Beth Midrash, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de lui dire, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Viens. Il lui apporte un verset dans la Torah. Et ça, c'est bien sûr, c'est dans l'anonymat. Et il lui montre dans le verset qu'il existe des créatures. Dans Maaseh Bereshit, dans la création du monde, dans la création de l'homme, il existe, c'est-à-dire ce qui ressemble un peu à l'animal et en plus à l'homme. Il lui montre un passouk avec un rachetevot, c'est-à-dire les initiales de ce verset, un homme à deux têtes. C'est ce que a vécu Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh a vécu cela dans le Talmud. Lorsqu'il parlait des mitzvahs de Téphilin à ses élèves, alors un de ses élèves posa une très belle question qui est peut-être une fascination, une imagination. C'est quoi? Et si quelqu'un naît avec deux têtes, où il devra poser les Téphilin? Sur quelle tête? Et Rabbeinu HaKadosh de lui dire, tu prends de l'eau chaude et tu verses sur les deux têtes. Celle qui réagit le plus, c'est là où il faut poser la tête, parce que c'est là où se trouve le cerveau. Donc il se met en réaction, il se met en moteur, donc c'est là où plus la réaction elle est réelle, vif, et plus il y a le cerveau. Et bien sûr, nous, si on était dans ce Beth Midrash et on a entendu la question, on aurait dit ça c'est dans les films Walt Disney, c'est dans les films de je ne sais quoi. Mais c'est une réalité. Le lendemain, il arrive un cas, une question Beth Midrash, une femme qui a donné naissance à un enfant à deux têtes. Et aujourd'hui, ouvrez l'internet, ouvrez l'internet et vous voyez des vidéos avec deux têtes, avec trois têtes, avec cinq têtes. Ça existe. Pourquoi ça existe maintenant, ça ne va pas exister avant? Ça existe même avant. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que Rabbi Abba a demandé à ces deux personnes qui avaient deux têtes, il leur a demandé, mais d'où vous sortez? Il dit, nous on sort de Arka. Arka en araméen c'est la ville qui s'appelle Arka. Et alors, il lui dit, dans la ville où nous sommes, mais où? Quelle ville? Les scientifiques, ils ont trouvé cette ville. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Ça veut dire que Rabbi Abba qui a écrit la pure vérité dans le Zohar, et que tout ce qu'ils ont dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces 10 élèves, ça se réalise aujourd'hui. Il l'a dit quand il était dans une grotte. 13 années dans une grotte, il a dit des choses merveilleuses, que telle et telle année vont exploser dans le monde des fleuves et des océans de connaissances. Et c'est réel, c'est vrai. Le Gaon Ben Ish Hai a dit qu'il y a des terres qui ne sont pas encore explorées.
Ça veut dire que nous vivons dans une bulle, comme un oignon, et l'oignon, il a plusieurs pellicules, il y en a 7 ou 8, ça dépend de l'oignon. En fait, l'oignon résume le monde. L'oignon en hébreu s'appelle batzel. Betzelim au pluriel, batzel. Batzel, ça veut dire l'oignon. Mais batzel, un autre mot veut dire l'ombre. Il est inversé dans les psaumes, le psaume 91, qui est la valeur numérique du nom de Dieu, du tétragramme, avec le nom de la Shekhinah, Aleph Dalet Nun Yud, 65 et 26. Eh bien, ça fait 91. 91, ça fait la valeur numérique Amen, c'est-à-dire Emouna. Et le Batzel indique la Emouna. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans ce psaume. Le premier, Yoshev, Beseter Elyon, Betzel Shaddai Itlonan. J'explique. Yoshev, celui qui siège, qui est assis, Beseter Elyon, dans les cachettes les plus fermées, c'est-à-dire supérieures. Qui? Akadosh Baruch Hu. Betzel Shaddai Itlonan. Alors, dans l'ombre du nom divin Shin Dalet Yud Itlonan, c'est-à-dire il est sous le pavillon du nom de Akadosh Baruch Hu. Il y a le mot Batzel. Batzel, ça veut dire l'ombre. Donc le Batzel, c'est-à-dire l'oignon, est quelque chose de très supérieur. Et l'oignon renferme en lui les 7 cieux, les 7 pellicules. Le grand tzaddik Hassid, le Baal Shem Tov, Ravi Israël Baal Shem Tov, fondateur de la Hassidout, ce grand tzaddik, consommait énormément d'oignons. Il dit l'oignon fait la force. Et en fait, dans l'oignon, il y a des merveilles. Sauf que dans l'oignon, toutes les couches, elles sont translucides, transparentes. Parce que tu vois à travers le HLM, c'est-à-dire que tu ne vois rien. Quand je vois dans une vitre, qui est une vitre, seulement une vitre, mais derrière, il y a un paysage magnifique, je vois à travers la vitre le paysage magnifique. Je vois, il est concret, il est réel, je le vois. Mais dans l'oignon, un ciel, une pellicule est transparente et elle ne montre rien derrière. Yoshev Beseter Elyon, parce qu'elle est cachée. Elle est très cachée. Il n'y a que le tzaddik qui, lui, fait très attention à ne pas regarder tous les paysages, de peur d'abîmer les yeux de l'âme. Alors lui, il peut voir à l'intérieur des choses magnifiques. Celui qui est attaché à la Emouna, il peut savoir qu'à travers seulement la Torah, comme Rabbi Meir Baal HaNes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, que leur mérite se déverse dans le monde. Eh bien, même en étant dans un endroit, dans l'ombre, dans une grotte, ils ont réussi à regarder à travers les 7 cieux. Les 7 cieux se trouvent dans la Bible, dans la Torah, avec tous les fleuves qui irriguent cette Bible, tous les fleuves de connaissance, avec toutes les paroles inédites. Il existe dans le monde des endroits magnifiques que maintenant les scientifiques viennent de réaliser. Par exemple, en Alaska, il y a 2 mers qui se touchent, une de couleur bleue et une de couleur presque noirâtre, ocre. Non, pas ocre, noirâtre, qui se lient ensemble, mais qui ne se fondent pas ensemble. L'une s'arrête là où est l'extrémité de l'autre. Et ils font un shalom entre elles magnifique. La paix. Une de couleur noire et une de marron, hein, et une de couleur verte, bleue, comme le ciel. Normalement, les eaux se fondent, se confondent. Et bien là, l'œil nu
peut voir quelque chose de magnifique. Ils viennent maintenant de réaliser ça. Ils viennent de découvrir maintenant, les scientifiques, qu'il existe des montagnes gelées qui crachent et qui coulent. Ce sont des coulées d'eau rouge, ocre. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas compris ce phénomène. Le grand Ben Ish Chai en a parlé dans son Disharim. C'est incroyable. Il en a parlé qu'il y a des merveilles dans le monde qu'on ne connaît pas. Et puis les scientifiques n'ont pas réussi à savoir pourquoi cette coulée est de couleur ocre, rougeâtre. Pourquoi? C'est du sang, quoi. C'est une montagne de gel qui fait couler du sang, couleur rouge. Il vient de découvrir maintenant qu'en dessous de cette montagne-là, ces montagnes de glace, il y a un fleuve. Ce fleuve a de l'eau qui est minée de fer. Vous savez, le fer, quand il rouille, ben, il devient rouge. Le liquide qui sort de lui, l'eau, devient rouge. C'est tout. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses, une sur l'autre, qu'on n'a pas encore vues. En bas, il y a un fleuve qui est rouge, ocre, parce qu'il y a dans ce liquide oxygène, et il y a le liquide lui-même qui est oxydé, il devient roux, et c'est ça qui fait que quand l'énergie, elle monte vers le haut, alors elle devient glace, et quand elle fond, il y a des coulées de rouge, de sang. Ils ne savaient pas jusqu'à maintenant. Car maintenant, ils ont dit des choses, ils ont peut-être, je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais maintenant, ils ont dévoilé la vérité. Il va y avoir des vérités qui vont se dévoiler dans le monde. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a vu déjà depuis longtemps. Ce que le Zohar a vu déjà très longtemps. On est en train de dévoiler des choses. C'est pour ça que la Emouna, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est ce que tu portes dans tes téphilines tous les jours. C'est l'unicité de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il existe. Mais il ne faut pas seulement qu'il existe, il faut que tu profites de lui. Il fallait que tu fasses un examen de conscience, de t'approcher de lui. Tous les bienfaits qu'il a fait à la Oumma, à la nation, par la Mimouna, par la Emouna, par la M, par la matrice spirituelle. Cette matrice, c'est un bonheur. Il faut te connecter avec elle, il faut te poser dessus, si tu veux recevoir quelque chose. Il faut le courant, voilà, c'est très clair, il faut du courant. Tant que tu n'as pas senti le courant en toi, elle ne te touche pas. Elle ne te touche pas du tout. Ta'amu ur'u kitov Adonai. David Ameller, dans les psaumes, il a dit quelque chose de très simple. Goûtez et vous verrez que l'Éternel est bon. Ça veut dire que l'Éternel est bon, ça veut dire quoi? C'est quelque chose à manger? Oui. Oui, c'est quelque chose à manger, oui. L'esprit de la Emouna, c'est quelque chose à manger. Je le sais, ça. Alors, des fois, bon, quand c'est marqué Tov, ça veut dire complet, entier. Certes. Si vous goûtez, vous verrez qu'il est complet. Mais il faut goûter. Qu'est-ce que ça veut dire goûter? Il faut le rentrer dans ses entrailles. Comme il a dit David Ameller dans un des psaumes, ta Torah est magnifique, ta Torah est belle. Ta lumière de la Torah, elle est immense. Elle m'irrigue. Vetoratra betor me'ai. Et ton enseignement est à l'intérieur de mes entrailles. Il a mangé la Torah? Oui, il faut la manger. Maintenant, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée sur le cours que j'ai fait il y a 2 jours, qui a été donc diffusé dimanche, concernant les crustacés. Parce que j'ai dit que les crustacés peuvent sécréter la maladie du foie, c'est-à-dire l'hépatite B. Je l'ai dit comme ça, en bref. C'est vrai ça ou pas? Est-ce qu'elle peut causer des maladies de foie?
D'abord, est-ce que les crustacés ou les crevettes ou les coquillages, est-ce qu'ils peuvent provoquer une maladie dans le corps? Ou peut-être c'est un interdit sans comprendre. Alors sur cela, il y a un Nahmanide dans la paracha de Shmini, dans son chapitre, je pense, hein, c'est à vérifier, mais je pense que c'est ça, dans son chapitre 13, verset 12. Lorsque la Torah nous dit « Al tishakkitsu et nafshetechem » ne rendez pas abominable ou exécrable vos âmes, votre sang, par les fruits interdits, c'est-à-dire les fruits de mer, les oiseaux, etc. Nahmanide, donc, qui a vécu au fin du XIIe siècle, il a dit la chose suivante. À part l'interdit, à part la souillure du cerveau, il y a la maladie du corps. Comme celle dit Nahmanide. Donc la question de cette personne qui m'a posé sur mon site, il m'a demandé que l'hépatite B, au contraire, on peut la guérir par les crustacés, les crevettes, par tous les aliments qui sont interdits de la Torah pour nous. Elle peut favoriser la guérison du foie. Comme ça, il a marqué. L'hépatite B, je ne suis pas un médecin, mais je m'intéresse, je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est, peut entraîner donc une cirrhose de foie, à savoir que le foie peut se désagréger, et au lieu qu'il soit imperméable, comme il est, ben il peut devenir fibreux, visqueux, fibreux, c'est-à-dire il se détruit complètement. Et ça provoque donc l'affaiblissement de tout le corps, ça amène cancer, etc. Les métastases dans tout le corps, puisque le foie n'est pas... Il est le muscle qui irrigue le sang dans le corps, qui le lave, etc. Là, il n'a plus la force. Donc, il y a un affaiblissement total. Ça peut provenir par des contacts sexuels ou des contacts d'une personne qui est allée aux toilettes, il ne s'est pas lavé les mains et vous a donné un aliment, etc. par des contacts. Nous, juste, on a ajouté que aussi par les interdits de la Torah, qui sont la foi, peuvent détruire le foie. Ils peuvent. Parce qu'il est à l'intérieur de ces fruits de mer, un homer, une matière gasse, ahour, comme il a dit Nahmanide. C'est-à-dire, elles sont trop gras, trop troubles. Et en même temps, ils ont le caractère, d'après le Zohar, ils ont le teva ra, mauvais. Parce que ce sont des créatures qui chassent, qui tuent, qui sont cruelles. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas manger tous ces aliments interdits. Le nécher, par exemple, l'aigle, tu auras interdit de le manger parce que le nécher, lorsqu'il prend sa proie, il la mange dans l'air. Il n'attend pas, il n'est pas patient, il n'est pas calme de la faire descendre d'abord au sol ou de la mettre dans un terrain, sur un arbre, de la poser et de la manger. Il la mange à l'intérieur, c'est-à-dire pendant le vol. Non seulement qu'il vole, mais dans la volée, il absorbe la proie. La Torah nous a dit, ne mange pas ça. Ce sont des créatures, bien que la cacheroute, comme je l'ai dit, elle est dogmatique. C'est à la Chalemoshim Sinaï. Il lui a dit, tu manges, c'est pas parce que ceci, cela. Mais nous, on sait aujourd'hui que ceux qui mangent ces aliments, ils reçoivent l'ADN de cet animal, même le caractère cruel ou puissant ou fort, féroce de cet animal. On le sait ça aujourd'hui. Mais là, de dire qu'elle peut sécréter et favoriser l'hépatite B, je dis oui aussi. Alors, la personne qui a écrit, je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est une très bonne réflexion, et moi j'aime ça. J'aime les corrections, j'aime qu'on me corrige dans ce domaine. Sauf que je voulais lui répondre par écrit, mais ça peut prendre 3 heures d'écriture
D'abord, je n'ai pas les moyens et la possibilité de temps pour cela. Je profite par cette vidéo de lui répondre. Je vais lui dire quelque chose à cet homme. Je ne sais pas s'il est dans notre communauté, s'il est dans notre communauté, c'est pas écrit, vous savez, ils sont dans l'anonymat, et je respecte. Cependant, je vais vous dire quelque chose. Il y a une grande différence entre un corps et un corps. Le corps de la nation juive n'est pas le même que celui des autres nations. Qu'est-ce que ça veut dire? On a les mêmes pensées, on a les mêmes mœurs, on a la même vie, certes, mais on n'a pas la même Torah. Nous n'avons pas la même âme. L'âme juive est spéciale. Chez nous, le Ben Israël, Bat Israël, elle peut atteindre 5 niveaux d'âme. Ces 5 niveaux sont prescrits dans le Zohar. Le Nefesh, c'est-à-dire c'est l'âme végétative qui est le sang, qui est dans le sang. Donc c'est le corps humain plus l'âme. Le Ruach, c'est l'âme évolutive, c'est la parole. Eux aussi, mais l'âme émotionnelle, ça, c'est un monde à part. Celle-ci, elle est intelligente. Celle-ci, elle est reliée avec la Neshama de la Torah. Ils n'ont pas la Torah. Ils n'ont pas voulu accepter la Torah. Je parle ici à tout le monde. Je sais que tout le monde écoute ce cours. Je vais le dire avec pudeur et avec intelligence. Que la Neshama, ils n'ont pas. La Haya et Yehida, qui sont deux autres niveaux plus élevés, ils n'ont pas. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous, que le Mashiach, le roi Messie, ne viendra, pour nous bien sûr, hein, il ne viendra que dans la nation juive. Pourquoi? Parce que qui dans la nation qui n'est pas de notre juive, hein, qu'on respecte, qu'on vit avec eux, qu'on les respecte dans tout ce qu'ils font, sauf bien sûr quand il y a l'idolâtrie. Quand il y a un dualisme, l'idolâtrie, ça, nous ne pouvons pas accepter une chose pareille par notre Torah. Mais nous n'allons pas faire la guerre pour ça. Chacun, il fait ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Beaucoup de non-juifs étaient idolâtres. Je veux parler d'un homme que tout le monde peut lire. L'imam, le pasteur, le créant, le mécréant, ils peuvent lire dans la Bible. Yitro. Yitro, il s'appelle Jéthro. En français, Jéthro parce qu'il avait 7 prénoms, j'ai trop de prénoms. Il avait 7 filles, j'ai trop de filles. Et j'ai trop de religion. Yitro était celui qui a adoré le bouddhisme. Je ne sais, je ne les connais pas. Je n'ai pas beaucoup de temps pour connaître toutes ces religions, ces doctrines. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et non, la vérité, je n'ai pas envie de me remplir la tête de ça. Je préfère remplir ma neshama de l'eau vivace, de la Torah, Be'er Maïm Haïm, la Torah qui vient de notre puits intérissable, de l'eau vivante. Et puis, le Mashiach, et Yitro, il s'est converti au judaïsme. Il n'est pas moins que celui qui a mérité d'être le beau-père de notre Seigneur, Moshe Rabbeinu. Vous avez vu qu'il y a des vérités. Et pourquoi elle a lâché tout ça? Et pourquoi il y a une paracha? Je dis à tout le monde, là, quand vous ouvrez la Bible, vous trouverez une péricope au nom de cet homme-là. Merveilleux! Un homme de vérité. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il a entendu les miracles. Il a entendu la guerre des monstres, Amalek, contre le peuple d'Israël qui n'a pas réussi à s'améliorer, à reconnaître la vérité, Amalek. Eh bien, il a dit, comment? Il voit des miracles aussi puissants, suprarationnels, surnaturels, l'ouverture de la mer Rouge. Pour ceux qui disent en deux, et ceux qui disent en 12 fois, tout ça c'est réel. Nous n'avons pas inventé quelque chose. Tout est écrit. Et Yitro se convertit au judaïsme.
Et il dit, j'ai pratiqué toutes les idoles, toutes les doctrines. Mais celle-ci, c'est la meilleure. L'Éternel est plus grand que tous les puissances et les pouvoirs. Ça existe, ça? Maintenant, le Mashiach, c'est celui qui va avoir le dernier niveau, c'est-à-dire le plus haut niveau qui est Yehida. C'est une âme tellement intelligente, elle s'appelle unique. Yehida, Yahid. Yahid, c'est au singulier, unique. Unique, féminin. Une âme extraordinaire, imbibée dans sa grande partie de celle de Moshe Rabbeinu, d'après le Zohar Kadosh. Cet homme-là, il ne peut pas recevoir ça s'il n'étudie pas la Torah. Si le Nefesh, l'âme végétative, le sent, tout le monde l'a. L'âme évolutive, la parole, tout le monde l'a. Sauf que la parole change. Parce qu'il y a un troisième niveau de la Neshama. Un autre niveau qui s'appelle Haya, la vivace, et Yehida, c'est-à-dire l'unique. Donc elle est vivace, elle est unique, elle est vivace, elle est émotionnelle, et elle est rouah, elle est évolutive par la parole. Mais quelle parole? La Shon HaKodesh, la Torah. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? La foi. Tout cela résume la foi. La foi, c'est celle qui visifie comme de l'eau vivante le corps qui veut étancher la soif, qui peut devenir sec, asséché, et l'eau va le rendre vivace, va lui donner le bonheur. La foi, c'est la prendre. Mais d'où la prendre? D'où prendre cette foi? De la matrice de la Torah. Neshama, Dinshama, Dinshama, Dinshama. Il y a 4 Neshamot dans la Torah, 4 intelligences. C'est le Pardès, le verger consolateur. C'est le verger, le Pshat, le sens littéral, pour irriguer la Neshama. Le sens du Remes allusif pour irriguer la deuxième Neshama, le sens midrashique, troisième Neshama, le sens ésotérique, la quatrième Neshama, Yehida, l'unique. Parce que le Sod, il est unique, jamais on le transmet en public. Il faut le transmettre qu'à une seule personne, unique. Et le Mashiach sera celui-ci, qui aura cette Neshama, parce qu'il va intégrer l'intégralité de la puissance lumière de la Neshama de la Torah. Ok, ça c'est bien pour la Neshama. Et pour le corps. Mais s'il y a une Neshama tellement haute, qui vit dans un corps, elle va le transformer. Il n'a pas les mêmes règles, il n'a pas les mêmes statuts, il n'a pas la même biologie. Je veux citer un Hatam Sofer. Hatam Sofer, c'est un grand rabbin de Hongrie, 18e siècle, qui a écrit des responsables. Il a écrit plusieurs livres sur la Bible, merveilleux. Dans une des responsables du Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il a écrit dans son responsa 175. Il a dit quelque chose concernant les médecins. Parce que cette personne me dit que l'hépatite B peut être guérie par justement les crustacés, les fruits de mer, ce qui est interdit pour nous. Ils ont fait une expérience, les Chinois ont fait une expérience, que ça a réussi. Je veux bien croire. 2 choses j'ai à dire. Tout d'abord, je voudrais vérifier cela. Primo. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une controversion entre les médecins et entre les scientifiques eux-mêmes? Je ne l'ai pas encore vérifié. Mais ce que je peux vous dire, même si c'est vrai, dit le Hatam Sofer, on ne croit pas. Parce que même si une personne, on ne croit pas parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Oui, ils l'ont vérifié, expérimenté. Mais pour autre chose, les expériences qu'ils font, c'est dans le corps
qui est majoritaire, celui des nations. Quelqu'un se trouve en Chine, s'il fait une expérience sur un corps, c'est sur ça qu'il va, bien sûr, faire des pistaches, il va, je ne sais quoi. Il va faire il va disséquer le corps, ils vont essayer de trouver comment on appelle ça, les cellules, pour travailler tout cela. Ok. Mais ça, c'est dans un corps qui est chinois, espagnol, américain. Il dit le Hatam Sofer, en aucun cas, une expérience de médecin scientifique qui s'est faite sur un corps qui n'est pas toranique, qui n'est pas nishmatique comme la nation juive, ne peut pas être une preuve et un échantillon, si l'on peut dire ainsi, hein, c'est pas le mot exact, pour un corps juif. Parce que le corps juif est d'une adinout, une délicatesse, je vais vous apporter la preuve, c'est pas des paroles en l'air, d'une adinout, d'une délicatesse autre que personne ne peut avoir. Je vais vous dire pourquoi. Et pour ça, j'avance 2 traités talmudiques. Premier traité talmudique est dans le traité Avodah Zarah, dans la page 35. Dans la page 35, vous ouvrez, allez vérifier. Là-bas, il est stipulé comme ça. Là-bas, la Gemara, nos sages discutent concernant les eaux dans un seau, dans une bouteille qu'on laisse découvert la nuit. Ça arrive qu'on laisse des bouteilles ouvertes. Attention, dit le Talmud à cela. Ne laisse jamais un verre avec de l'eau et ne le bois pas surtout le matin. Pourquoi? Parce qu'on a peur, Mishum Zihara, à cause du poison du serpent. À savoir que la nuit peut venir un serpent et boire l'eau du baril ou du fût, etc. Et il peut déposer un tout petit peu de son poison qui risquerait de mettre ta vie en danger. Donc, qu'est-ce que nos sages ont dit? Qu'il faut s'éloigner de tout ça. Il faut couvrir les marmites, les aliments. Il faut tout couvrir. Comme ça, tu es protégé. La Gemara dit, au nom d'un maître, voici, nous voyons ces gens des nations qui sont enflés. Ils ont le ventre enflé. Pourquoi? Il dit parce qu'ils ont bu. Eux, ils ne font pas attention aux bouteilles, aux marmites, aux fûts découverts. Même si le serpent a mangé, ça va faire gonfler leur ventre. Mais ça ne va pas les tuer. Pourquoi? Le poison du serpent tue tout le monde. Il y a une différence entre le juif. Moi, juif, je dois faire attention. Mais lui, même s'il ne fait pas attention, il est immunisé. Oui. L'immunité, d'où il l'a? Il l'a parce qu'il mange des reptiles, dit le Talmud. Je vais citer la phrase du Talmud. Kevan de achle, je traduis, puisqu'il mange shkatzim ou massim, des reptiles et des rampants, des crustacés, etc. Habil gofayou. Habil en araméen, ça veut dire chauffer leur corps. Leur corps se chauffe, durcit, se renforce. Et cela, le venin du serpent n'attaque pas un homme fort et chaud. Il peut attaquer quelqu'un de froid. Quelqu'un de froid, le venin est chaud, il peut attaquer quelqu'un de froid, il peut le tuer. Mais étant donné que les nations ont la permission, l'autorisation de manger des reptiles et des rampants, et de manger des crustacés, etc., leur corps, parce qu'ils ingurgitent cela, absorption par la trachée artère, etc., ils descendent dans le ventre, descendent dans le méraïm, ils se transforment en sang, le sang coule dans tout leur corps, il devient robuste, ils peuvent être immunisés par rapport au serpent, au venin du serpent. C'est le Talmud qui le dit. Tandis que le Ben Israël, dit le Talmud, lui qui n'est pas renforcé son corps par ses aliments, puisqu'ils sont interdits, donc le venin peut l'affecter. Je continuerai ce cours parce que comme les enfants sortent en récréation, je continuerai. Il y aura trop de bruit, c'est dommage. Je reviendrai vers vous avec l'aide d'Hachem.